sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Véronique de la chaîne Les Petites Croix de Véro sur un tag qui a été créé par Lounix sur l'enfance. Donc il y a 13 questions. Et j'ai eu envie cette fois-ci de répondre au tag en avançant ma toile de diamond painting du perroquet avec les diamants AB. Je n'en ai pas refait depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté sur la vidéo des avancées de septembre. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de la faire avec vous en répondant à ce tag. Alors, j'espère que je vais arriver à bien voir. Je suis obligée de mettre le flash parce qu'on a un temps qui est catastrophique. Il fait très lourd, mais il ne fait pas beau. Voilà, donc autant vous dire que c'est horrible. C'est horrible. On est tout poisseux, mais vivement que l'hiver arrive. Là, on n'en peut plus. Alors, on y va. Donc, je vais faire déjà ce symbole-là. C'est le numéro 10. Alors, j'ai sorti déjà les couleurs que je voulais faire. On va diamanter sur cette portion-là. Donc, je pense... Oui, c'est bon, vous y verrez. J'ai pas fait un trop gros zoom pour que vous puissiez avoir vraiment une vue d'ensemble. Donc, on y va. Je vais répondre à ce tag sur la petite enfance. Alors, question numéro 1. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors, premier animal de compagnie. La vie de ce petit chiot n'a pas duré très longtemps. Je me rappelle même plus comment. Ah si, on l'avait appelé Cookie. C'était un petit caniche de couleur caramel. Il était tout beau. Il était tout gentil, mais il était malade. Voilà. L'élevage, en fait, où mes parents l'avaient pris, était un élevage qui faisait des portées à profusion. Et mes parents se sont rendus compte, en fait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que Pusher, à chaque fois qu'il mangeait, ou même qu'il ne mangeait pas, il se vidait totalement. Et en fait, il était atteint de la maladie de Carré, qui est mortelle chez le chiot. Et ce petit chien n'a vécu que, enfin avec nous en tout cas, qu'une quinzaine de jours, à peine un mois je crois. Voilà. Et bien sûr, il a fallu attendre un petit peu avant de reprendre un chien, parce que la maladie de Carré est transmissible. Donc, il a fallu attendre quelques mois, tout désinfecter, tout bien nettoyer dans la maison, avant d'accueillir un nouveau chiot. Donc, c'est vrai que Cookie, on le garde dans notre cœur, même s'il n'a pas été avec nous très longtemps. Il était trop mignon. Et puis c'est vrai que ce sont des petits êtres qui n'ont pas demandé à être là, qui n'ont pas demandé à être à être utilisés comme certaines personnes le font. Voilà, c'est... Et sinon, après, on a eu Priska, qui était pareil, une caniche noire. Elle avait elle était bien noire, même en vieillissant en fait. Et elle, par contre, elle avait la patate. Elle avait une santé de fer. Elle mangeait tout ce qu'elle pouvait manger. Elle
Et elle était adorable. Elle nous suivait de partout. Où on allait, on se la trimballait vraiment de partout. Et elle adorait le chocolat. Alors ouais, je sais, le chocolat est très dangereux pour les chiens. Mais alors elle, c'était ouais, c'était son gros péché mignon, le bout des cônes là. Et ben nous à l'époque, c'est vrai qu'on ne savait pas que c'était dangereux pour les chiens. Donc elle n'en avait qu'un, hein, mais enfin, pour vous dire qu'elle était solide parce que elle n'a rien eu avec ce qu'elle mangeait en chocolat. Je peux vous assurer que si elle avait dû avoir une petite santé, pardon, c'était là qu'on l'aurait vu, mais c'était pas du tout le cas. Et elle a vécu 12 ans. 12 ans. Elle avait un pelage qui était, quand elle était toilettée, elle était magnifique. On aurait dit du velours, vraiment, par l'aspect et par le toucher. C'était une chienne que tout le monde dans le quartier adorait. Elle était très aimable, contrairement au caniche qui a mauvaise réputation, parce que c'est un chien plutôt agressif, qui aboie tout le temps. Elle, non. Elle était toujours à remuer son pompon, là, et elle était, elle était très sociable. Ouais. Bon, c'est vrai qu'avec, en plus, on était 3 sœurs. Et autant vous dire qu'entre moi et ma sœur plus jeune, elle en a vécu des choses, cette petite chienne. Et elle avait vraiment, on l'a poussée à bout, mais non, à aucun moment elle ne s'est retournée. Il n'y avait qu'une seule fois, s'il n'y a qu'une seule fois où d'ailleurs après mon père a arrêté de lui en donner. C'est quand mon père, quand mes parents lui achetaient les os, les friandises. Alors là, par contre, il fallait pas s'approcher d'elle, elle devenait méchante. Et comme c'était pas ce que mes parents voulaient, ça a été terminé. Elle a failli mordre mon père une fois, et où elle s'en est pris une, et ça a été terminé. Il a dit non, non, il a dit on lui donne plus, on n'achète plus, on n'a pas un chien pour la battre, quoi. C'était pas le but. Donc plus d'os, mais voilà, elle était très très gourmande et ouais. Satanée Prisca. Alors, question 2. Le ou les dessins animés de ton enfance. Alors, si on parle vraiment de la petite enfance, le dessin animé que je ne ratais jamais, c'était Candy. Candy, c'était le dessin animé qu'on regardait avec ma mère. Et ouais, il était super beau. J'ai beaucoup adoré l'histoire de Candy, qui faisait que des bêtises, hein. Bon, après, ça s'agit en grandissant, mais ça a vraiment été l'un de mes dessins animés favoris. Alors oui, si vous vous posez la question, je pose les diamants AB, parce que là, je suis sur les AB. Voilà, avec un crayon de cire plutôt qu'avec le stylet. Je trouve que c'est plus pratique pour les poser. Sinon, après Candy, alors Candy, c'était vraiment quand j'étais petite, hein. Je vais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai regardé ça. Parce qu'après, quand la 5 est arrivée, il y avait tous les mangas, Lucille, Embrasse-moi Lucille, Jeanne et Serge, Jace, les concurrents de la lumière. Il y avait Albator aussi que j'aimais bien regarder quand j'étais toute gamine. Albator et Capitaine Flamme. Voilà, donc des dessins animés que l'on ne voit plus, c'est bien dommage. Oups. Alors. J'aurais dû me prendre un verre d'eau. Je
commence un peu à avoir mal à la gorge avec ces températures qui vont et qui viennent, c'est pénible. Alors, question numéro 3. Là où les séries préférées. Alors, là... Ah, Chips. J'aimais bien la série Chips, les deux flics là sur leur moto. Et Starsky et Hutch, bien sûr, Starsky et Hutch. Magnum. Donc, vous voyez, c'est beaucoup des séries policières. Drôle de dame, j'aimais moins. C'était plus ma mère qui regardait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, Manimal. Je sais pas si les copines qui ont répondu à ce tag et qui ont mon âge ou un peu plus, ils ont pensé, mais la série Manimal, c'est cet homme qui se transformait en animal pour régler, pareil, il y avait des enquêtes, et je crois qu'il faisait partie du gouvernement américain. Et il y avait Supercopter aussi. Ouais, Supercopter. Il était pas mal. Et l'autre avec sa moto. Il y avait K2000 aussi. Voilà, toutes ces séries en fait qui sont sorties dans les années 90, je pense. Fin 80, 90. C'était des séries que je ne manquais jamais. Bah, de toute façon, ça faisait partie de la 5. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui avait de très très bons programmes. C'est dommage que ça se soit arrêté. Mais ouais. Alors, attendez, j'essaye de bien voir. La lumière de mon flash me gêne un petit peu, ça brille sur la colle. Ensuite, ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Lorsque j'étais enfant, je sais pas, je m'en rappelle pas. Lorsque j'étais ado, c'était ma chambre. C'est là où je restais, où je passais le plus de temps, dans ma chambre. On m'avait installé une bibliothèque où je mettais mes livres. Et mon père m'avait mis un des fauteuils de la salle à manger aussi dans ma chambre. Comme ça, ben, je pouvais lire confortablement sur le fauteuil, à côté de ma bibliothèque. C'était mon petit coin de paradis. Et j'adorais ma chambre. Ouais, j'adorais ma chambre. Donc, j'y passais beaucoup, beaucoup de temps à lire en écoutant de la musique instrumentale dans mon Walkman. Ouais, j'ai passé de très bons moments. J'étais plutôt solitaire, donc... Enfin, j'avais des copines, mais si on me donnait le choix entre aller en boîte et... bon, ça, c'est beaucoup plus tard, mais même aller en ville ou rester dans ma chambre à bouquiner, il n'y avait pas photo. Je restais dans ma chambre, je bouquinais autant que je pouvais. Voilà, donc ouais, mon endroit préféré, c'était ma chambre. Quel genre d'enfant étais-tu? Ben, comme je viens de vous le dire, j'étais plutôt solitaire, calme, très consciencieuse. Et voilà, je me laissais porter, j'étais pas chiante. On me disait, tiens, on va faire ça, ben, on faisait ça. Je le suis toujours, hein. Bon, peut-être un petit peu moins en vieillissant. J'ai appris à me révolter un petit peu, enfin à répondre, à essayer de dire ce que moi j'ai envie aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, j'étais pas pénible. Je me laissais porter. Ça me dérangeait pas. Après, la vie a fait que il a fallu que je prenne mes décisions et que mon caractère s'affirme plus, quoi. Donc maintenant, il s'affirme bien, hein.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, non, j'étais calme. Alors, attendez. Hop. On va finir ces deux-là. Voilà. Et puis, on va changer. Tac. Question 6. Étais-tu bon ou mauvais élève? Moi, j'étais une bonne élève dans la moyenne. Voilà, j'étais ni excellente ni mauvaise. J'étais entre les deux. Je faisais mon petit bout de chemin. Et déjà, j'avais un an d'avance au niveau de mes études, puisque je suis de fin février. Et j'avais le choix, en fait, à la fin de la maternelle, soit je redoublais la maternelle pour faire une deuxième année qui n'était pas justifiée, parce que je n'avais pas, à l'époque, je n'avais pas l'âge pour passer au CP et il fallait des dérogations. Ou alors, mes parents me faisaient passer au CP sur dérogation. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne voulaient pas que je perde mon temps. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin. C'est vrai que ce décalage d'âge m'a un petit peu porté préjudice dans le sens où j'avais pas forcément toujours la maturité dans la réflexion pour certaines matières. Mais voilà, j'avais toujours mon 13, 14 de moyenne, 15 par moment. Ça dépendait après des matières. Mais non, je me suis toujours éclatée. J'adorais aller à l'école de toute façon. Moi, c'était un endroit que j'adorais, l'école. Alors, on va faire les P. Alors, les P, c'est le numéro 7. Ah, ben c'est encore du AB. Ouais, j'adorais l'école. Franchement, ça a été dur de quitter l'école. J'adorais apprendre. Alors, sur les bancs d'école, hein, parce qu'après, à un moment donné, c'est vrai que les leçons, quand il faut apprendre, voilà quoi. Mais ouais, aller à l'école, apprendre, entendre parler, j'adore l'histoire. Hein, donc, moi, les cours d'histoire, c'était passionnant. Les cours de sciences, c'était passionnant aussi. Je trouve toujours un intérêt à chaque matière. Et ouais. Voilà. Donc, question 7. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Un événement heureux. Ben, franchement, il n'y a rien qui me vient. Un événement heureux. Non, là, franchement, c'est une colle. Je vois pas. Je vois pas. Bon, il y avait des réunions de famille et tout ça, mais non, je sais pas. Franchement, je vois pas. J'en ai pas. J'ai aucun événement particulier qui m'a marqué en fait. Enfin, en tout cas, comme ça. Peut-être qu'en discutant avec ma soeur, il y en aurait un, mais là, franchement, non, ça ne me vient pas. Donc, on va passer à la question suivante. Hein. 8. Une bêtise que tu as faite. Alors, une bêtise que j'ai faite. Alors, une grosse bêtise. Ça me vient juste là, parce que hier, quand j'ai écouté la vidéo de Véronique, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Et en fait, ça vient juste de me revenir en tête.
Une grosse bêtise, c'est que c'était, alors je sais plus, c'était pendant les vacances ou un mercredi, et ben, on était toute seule à la maison avec mes deux sœurs, mes deux autres sœurs, donc on était toutes les trois, et je crois que c'était la fin de la journée, et j'avais ma sœur aînée qui m'avait gonflé toute la journée, mais vraiment, vraiment gonflé. Et alors, voilà, je suis d'une nature calme, mais après, il ne faut pas venir non plus me chercher. Et je crois que là, elle l'a compris cette fois-là. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, je sais plus pourquoi on s'était disputé, parce que c'est toujours des bêtises. Mais enfin, nos deux chambres étaient accolées l'une à côté de l'autre, et dans la chambre de ma sœur, il y avait une chaîne IFI que mon père ne se servait plus, avec une vitre qui protégeait la chaîne. Et elle était venue, pour pas m'énerver, j'étais allée m'enfermer dans ma chambre, parce qu'elle me poussait vraiment à bout. Et là, ben, elle a eu le geste de trop, c'est qu'elle est venue m'enquiquiner dans ma chambre. Et ah, mais celui-là, il n'y a pas de AB, donc on va le jeter. Et là, ça a été le truc de trop. Je me suis levée comme une dératée. Je lui ai couru après. Elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Et je peux vous assurer qu'elle était plus costaud que moi. Mais l'adrénaline était tellement montée, j'étais tellement en fureur que j'ai poussé la porte, et elle arrivait à la refermer, et tout d'un coup j'ai donné un élan, j'ai ouvert la porte d'un coup, elle a basculé en arrière, sauf que bah, y avait cette chaîne IFI derrière, avec cette putain de vitre, et en fait elle s'est entaillée le talon d'Achille à la vitre. Voilà, donc ça a pissé le sang. Et c'est ma petite sœur, qui devait avoir 5 ans à l'époque, qui appelle ma mère à son boulot en disant « Maman, maman, il faut que tu rentres vite, Nathalie, elle saigne beaucoup, il y a du sang de partout. » Voilà, et quand j'ai vu ce qui se passait, bien sûr, j'étais catastrophée, et je me dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vas te faire engueuler ?» Ça, et je me suis faite mais engueuler par mon père, et je leur ai dit, mais elle m'a cherché toute la journée, elle m'a poussée à bout, et j'ai pas fait exprès, quoi. Voilà, mais total et conclusion, ne jamais répondre à la provocation, hein. C'est toujours celui qui se défend au final et qui se fait engueuler. Mais voilà, c'était vraiment la plus grosse bêtise que j'ai pu faire dans mon enfance. Parce qu'après, non, après, j'étais plutôt tranquille quand on ne venait pas m'enquiquiner. Question 9. Ton jeu préféré à la récré? Alors, j'en ai oublié des P. J'en ai oublié 2 là. À la récré, alors il y en avait plusieurs. Il y avait le jeu de l'élastique. Ça, j'adorais. Il y avait les billes. J'adorais jouer aux billes. Je vais le placer là-bas au fond, celui-là. Hop, voilà. J'adorais jouer aux billes. La corde à sauter. J'adorais la corde à sauter. La corde à sauter, l'élastique, le jeu de billes. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà. Et c'est vrai que... Je sais pas si ça existe encore, hein. Bon, sûrement. On vend encore des cordes à sauter, donc je pense que les enfants aujourd'hui jouent encore à ça, si on leur enlève leur téléphone portable des mains. Ensuite, question 10. Ton ou ta première amourette? Ah, en enfance. Ouais, mon premier amoureux, c'était au CM2. C'était réciproque. Alors, c'était
tout dans l'innocence de l'enfance, hein. Puisque j'avais 9 ans et demi. Lui était un petit peu plus âgé. Et il s'appelait Julien. Alors, je me rappelle de son nom et de son prénom, hein. Comme quoi, ça marque quand même. Mais voilà, il s'appelait Julien de son petit prénom. Et sa mère était institutrice, hein, dans l'école où j'étais. Elle était super gentille aussi. On va faire le E, c'est le 4. Oh merde, je me suis plantée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plantée, Laura. Et le 4, c'est quoi? Ah ouais! Ah, je me suis plantée. Ah ben, je peux enlever tout ça. Donc, on y va. Enlevons, enlevons, enlevons. Bon, ben voilà, vous voyez la destruction en direct. Il faut peut-être que je prenne une pince. J'ai peur de les abîmer. Bon, vous savez quoi? Je coupe, je reviens, j'enlève ça et je reviens. Voilà, j'ai tout défait. Allez, on va... Donc, j'ai gardé les diamants, du coup. Et puis, on va poser ces fameux petits E. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi il ne faut pas faire deux choses en même temps, hein. D'un autre côté, c'était un petit peu normal. Je sais pas pourquoi je me suis plantée parce que, en fait, je suis partie sur le symbole, je l'ai pris pour le numéro du sachet, en fait. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais, donc voilà, la mère de cet élève était dans la même école, elle était super gentille. Et voilà. Et en fait, lui, après, est parti dans un collège différent de moi. Donc, après, voilà, hein. Chacun sa vie, hein. Mais ouais, c'était rigolo. Alors, je me mets de côté pour voir où est-ce qu'il y en a. Est-ce que vous y voyez là? Ouais, on est vraiment tout au bout. Je vais faire cette zone-là, ça sera fait. Ah, mais il y en a là. Alors forcément, j'ai de la colle sous les diamants, donc ça va pas vouloir venir. Ah mince, j'en avais vu, voilà, ici. Ça fait trop bizarre en fait de faire ce genre de tag. Et encore, j'ai que 47 ans. Je suis jeune. Ensuite, ton centre d'intérêt étant enfant. Mon centre d'intérêt, à part la lecture, je continue dans ce que je vous disais tout à l'heure. La lecture, parce que j'ai commencé vraiment à lire de façon autonome en CE2, je crois, ou CM1. On nous a jamais poussé à lire, en fait. Mes parents ne lisaient pas. Enfin, ma mère ne lisait plus parce qu'avec 3 enfants à la maison, le travail et tout, elle n'avait plus le temps. Elle ne prenait plus le temps. Voilà. Elle s'y est remise après quand elle a été à la retraite notamment. Et donc moi c'est la lecture. Voilà. La lecture, et après en étant ado, la musique classique, que j'écoutais en lisant. Ça va me saouler, ça. Il va peut-être falloir que je les pose à la pince, ceux-là. Parce que forcément, ils ont de la colle dessous.
J'ai jamais posé de diamant rond à la pince. Je sais pas si vous le faites, pour celles qui font du diamant painting. C'est trop bizarre. Je fais les diamants carrés à la pince pour bien les poser droit, mais pas les ronds. Donc voilà pour cette question 11. On arrive à l'avant-dernière. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit prénom. Non, j'ai pas eu de doudou. J'en avais pas besoin. Pas besoin de doudou, Laure. Bon, après, j'avais quand même mes petites frayeurs hein, en allant me coucher. Alors, plus ou moins, parce que j'étais pas quelqu'un qui avait forcément peur. Sauf après avoir vu le clip de Michael Jackson, Thriller. Et bien sûr, en plus, on nous avait montré ça le soir, hein, parce que sinon, c'était pas marrant. Et ouais. Et là, je peux vous assurer qu'à partir du moment où j'ai regardé ce clip, qui était super bien fait hein, pour l'époque, il n'y a rien à dire. Hein. Pendant longtemps, je regardais sous mon lit s'il n'y avait pas un monstre. C'est pour ça que Véronique, tu vois, certaines de tes réponses me parlaient. Parce que ben, moi aussi, j'ai regardé sous mon lit pendant quelques temps pour voir s'il n'y avait pas un monstre dessous. Mais moi, c'est parce que, voilà, on m'avait montré... on m'avait montré ce genre de clip qui n'est pas, franchement pas terrible. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 4. On va le ranger. Enfin non, c'est le E. Voilà. Allez, hop. On range tout ça. Hop. Bon, mais du coup, on va prendre le numéro 4. Ça doit être le 22. Oui, c'est ça. C'est un marron. C'est un marron. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec celui que j'ai enlevé. Donc, pas de doudou. Et la dernière question, ta plus grande peur en tant qu'enfant? Ma plus grande peur en tant qu'enfant, j'en avais pas. Ma plus grande peur. Non, j'en avais pas. J'ai jamais eu de peur particulière. Hein. Je me rappelle pas. Ça remonte à tellement longtemps. Je sais pas. Non, ça me vient pas. Ça ne me vient pas, donc voilà, on va s'arrêter là pour ce tag. Je remercie Véronique de m'avoir tagué pour répondre à ces questions. C'était très sympa. Ça permet de se remettre un petit peu dans notre vie d'avant. Et on a fait un bout de chemin quand même hein, depuis. Pas forcément comme on l'aurait souhaité, peut-être. Mais le chemin a été parcouru. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Alors, normalement, il faudrait que je tag d'autres chaînes, d'autres personnes qui voudraient faire le tag. Je sais que c'est un tag qui tourne pas mal. Il y a déjà pas mal de monde qui ont répondu. Je ne sais pas du tout qui a répondu ou pas parmi
les personnes que je suis. Donc, je vais taguer vraiment au hasard. Et puis, si jamais vous l'avez déjà fait, ben, je m'en excuse. Oui, parce que je ne me rappelle pas non plus forcément de toutes les vidéos qui sont faites. Hein. Donc, alors, qui est-ce que je vais taguer? Je me demande si Virginie, elle ne l'a pas déjà fait. Le tag de l'enfance. Ah ben, je vais taguer Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie, puisque c'est une nouvelle chaîne. Comme ça lui donnera l'occasion de faire une vidéo, soit point de croix, soit diamant painting. Je vais taguer... Je tente Virginie, mais je ne sais pas si elle ne l'a pas déjà fait. J'ai un gros doute. Donc Virginie, de la chaîne Virginie Diamant, Fil, etc. Je crois que c'est ça. Je ne me rappelle jamais le nom de ta chaîne, je suis désolée. Qui est-ce que je vais pouvoir taguer? Voyons, je vais faire un petit tour dans mes abonnés. Non, 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 non. Alors, je crois que Myriam, elle a déjà été taguée. Je suis toujours là. Hein. Bon, bah écoutez, je vais rester sur ces deux personnes-là, sur Virginie et sur Marie, parce que après les autres, je sais pas. Je suis pas non plus des centaines de chaînes. Et quand je regarde les noms de mes abonnements, il me semble quand même, il y en a pas mal qui l'ont déjà fait. Donc, je vais rester sur Virginie et sur Marie. Et puis voilà. Ben, moi, je vais continuer un petit peu ce diamant painting. Je vais... quelle heure il est? Ah, il est 11 h passées. Donc, je vais finir la section que je m'étais dite pour aujourd'hui. Je m'étais donné pour aujourd'hui. Et alors, elle fait que des bêtises. Ah, mais voilà, il s'est barré. Je passe devant. Hop. Voilà. Et puis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Point de croix, diamant painting, je sais pas, on verra, ce sera en fonction des envies. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!